Le débat le plus important, Mathieu. Oui, je partage les constats qui ont été donnés. Les sociétés occidentales et la société française n'est pas exemple de ces dynamiques, sont marquées par deux phénomènes assez marquants. Le premier point, c'est l'augmentation de l'ultraviolence et de ce que vous avez appelé l'ensauvagement de la société. C'est un phénomène qui se retrouve sur tous les indicateurs de sécurité. Tous les indicateurs de sécurité aujourd'hui, depuis 2017, sont dans le rouge. Ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Et le deuxième point, c'est la barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20, 30, 40 ans, quand vous avez un règlement quand vous devez justement vous répondre sur un règlement pour régler un différend, vous le faisiez avec une altercation verbale. Or, aujourd'hui, les sociétés occidentales sont marquées par justement l'utilisation du couteau parce que des personnes justement utilisent le couteau parce qu'elles n'ont pas les mêmes mœurs ou coutumes que les autres. Ça, c'est les deux phénomènes qui sont marquants. Face à cela, il y a donc deux sujets qui me paraissent très importants sur lesquels il faut travailler, il faut que les pouvoirs publics travaillent. Le premier sujet, c'est sur l'exécution des peines. Ça a été dit, on prononce des peines qui sont parfois sévères, parfois qui ne sont pas suffisamment sévères. Donc là, il faut effectivement réévaluer les peines, mais surtout, il faut les exécuter. Or, pour exécuter les peines, ça veut dire construire davantage de places de prison, ça veut dire justement mettre les moyens pour désengorger les tribunaux. Sans cela, on n'y arrivera pas. Et le deuxième point qui est important, c'est la question de la filière psychologique en France. Vous disiez... Psychiatrique, pardon, excusez-moi. La filière psychiatrique, excusez-moi, dans les hôpitaux. Vous disiez pourquoi cette personne-là n'était pas enfermée alors qu'elle avait un profil psychologique. Je pose la question, mais personne n'a la réponse là ce soir. Moi, je vous en donne peut-être une. En 1970, il y avait 170 000 places de lits en psychiatrie. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50 000. C'est une première réponse. Noémie Schulz est avec nous pour peut-être d'autres informations. Rappelez le... Travailler sur cette question-là. Alors, ce n'est pas le sujet, en l'occurrence ici, puisque on n'est pas sur l'islamisme, mais il y a un sujet qui est important sur les actes terroristes, c'est de créer un délit d'intelligence avec l'ennemi. Notamment lorsque vous allez sur les questions d'islamisme, justement, vous avez de plus en plus de jeunes qui se radicalisent, de plus en plus de moins jeunes qui se radicalisent. Il faut justement aujourd'hui que cette question-là soit traitée, parce que ce sont nos militaires, ce sont nos policiers, ce sont justement les Français qui subissent ces actes-là. Donc ça, c'est pour ce qui est du terrorisme islamiste. Et là, en l'occurrence, on est face à quelque chose, je suis d'accord avec ce que vous disiez, qui est plutôt nébuleux. On ne sait pas trop si c'est des motifs qui sont politiques, géopolitiques, qui sont justement religieux. Ça, c'est justement à l'enquête de le faire. Mais une fois qu'on aura les éléments issus de l'enquête, on pourra justement débattre sereinement de ce sujet. Il y a une chose, en tout cas, qui ne fait pas débat, et vraiment, je pense qu'on peut tous ça. On attaque frontalement. Peut-être un commentaire, Mathieu. Oui, sur le déploiement de Sentinelle. Depuis 2015, on va dire, les forces de l'ordre, qu'elles soient donc militaires avec Sentinelle, mais également les policiers, sont surexposés et sont sursollicités par les différents gouvernements successifs pour justement maintenir le dispositif de sécurité face à l'augmentation du terrorisme. Pourquoi ? Parce que la menace terroriste, elle a changé entre 2010-2015 jusqu'à maintenant. Jusqu'à 2015, en fait, la menace terroriste venait justement plutôt de combattants étrangers qui étaient nés en France, qui étaient nés en France ou qui étaient étrangers, qui venaient se former au Levant, donc à Daesh, en Syrie ou en Irak, justement. Or, entre 2015 et maintenant, Daesh a quasiment disparu. Donc, vous avez plus cette... Donc, il n'y a plus le transfert en Syrie. Exactement. La menace aujourd'hui, elle est nouvelle. C'est une menace qui est beaucoup plus diffuse, qui est justement ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des gens plutôt jeunes en général, qui se radicalisent tout seuls et qui justement qui ont un motif, on va dire, de passage à l'acte qui est bien différent. Quand on regarde les différents derniers actes terroristes, que ce soit Dominique Bernard ou le regretté Samuel Paty également, on est sur des actes qui sont beaucoup plus isolés. Or, il est beaucoup plus compliqué pour les forces de l'ordre de pouvoir appréhender cela, tout en sachant qu'elles sont surutilisées, il faut le dire, parce que vous avez menace terroriste, et deux, comme vous l'avez rappelé, une insécurité galopante folle depuis 2017. Oui, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a effectivement le risque terroriste et on en a tous conscience. Nous qui travaillons à Paris, en Île-de-France, on voit bien la difficulté des forces de l'ordre à se renseigner. Il y a de plus en plus de tarés dans notre société. C'est-à-dire que vous voyez de plus en plus une augmentation de l'ultraviolence et une augmentation justement de personnes qui ont des profils psychologiques et psychiatriques, qui sont beaucoup plus importants. Et pour autant, les moyens en termes de santé, je le répète, en termes de santé psychiatrique, ont baissé drastiquement entre 1970 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu 70 000 places de lit. On était à 120 000 contre 50 000 aujourd'hui. Donc si, par cas, vous voulez justement lutter contre ce fléau aujourd'hui, qui est un fléau majeur et que subissent les Français, il faut changer de doctrine, augmenter effectivement les moyens en termes de santé psychiatrique, comme je le disais, mais également après procéder à un changement, une révolution en termes de société et justement en finir avec ce principe de précaution justement
qu'on a partout, mais qu'on retrouve partout dans la société, mais qu'on retrouve jamais en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'il y a un problème de sécurité, la doctrine des pouvoirs publics, c'est plutôt justement de protéger, c'est ce qui a été appelé, les criminels plutôt que les Français. Juste une chose sur cette question de l'irresponsabilité pénale. D'abord, je n'aimerais pas qu'on pense que c'est le seul problème qu'on a dans notre pays. J'entends que c'est peut-être évidemment ce qui s'est produit, la cause de ce qui s'est produit ici, ce problème psychiatrique chez cet individu, vraisemblablement. Mais néanmoins,